Prends ça. C'est une traite endossée, Joseph. Je vois au moins 6 excellentes raisons pour ne pas y aller. Personnellement, j'en vois une qui t'y oblige. Ah oui, laquelle? Je te dis d'y aller. Adieu, mes 6 bonnes raisons. Tu sais ce que tu as à faire? Oui, je vais à Platte City encaisser la traite à la banque et j'apporte l'argent à Mme Bolton. Je lui ai envoyé un mot pour lui annoncer ta venue, ne la fais pas attendre. Tom Bolton était un très bon ami à moi, docteur de son état. Oh, en passant, si jamais sa veuve a besoin de toi, pour l'aider à la maison, par exemple, il faut pas te gêner. Oui, monsieur. Cette traite représente la part de Tom qui lui revient sur un investissement qu'on avait fait tous les deux. Sans blague. Comme c'est drôle, Adam m'avait dit que cet investissement était une catastrophe. T'occupe pas de ça, fiston. Cette femme en a besoin, voyons. D'accord, pas. Je suis ton humble serviteur. Je serai de retour dans 3 jours. Ne te presse pas trop. Allez, vas-y et surtout sois prudent. Bien, monsieur. Bonjour, besoin de moi? Oui, mon nom est Joe Cartwright. J'espère que vous avez reçu le câble de mon père à propos de la traite que je dois encaisser. C'est exact, Monsieur Cartwright. Le câble est arrivé hier. Vous savez où habite Mme Bolton? Lee Bolton? Oui, c'est ça. Sûr, c'est elle qui nous livre le lait et les œufs en ville depuis 3 ans déjà. Vous êtes l'ami de Lee? C'est tout comme. Sa maison est loin d'ici? Non, environ 20 000. Vous suivez la grande route vers le nord, puis après c'est indiqué. Je m'y prends comme un pied aujourd'hui. Il va y avoir un célibataire en moins, une mariée en plus dans le patelin. Oh, félicitations. Vous pourriez me dire ce que vous faites là? Mais bien sûr, fiston. Je viens dévaliser la banque. Éloignez-vous de la caisse. Vos mains sur le comptoir. Gavin, viens ici. Ça ne sera pas long. On entre et on sort. Qu'est-ce qui te prend? T'as la frousse? C'est que je suis né faussard, c'est pas de ma faute. Allez, vas-y, Gavin, vas-y. Pooch, tiens les chevaux tranquilles. Occupe-toi des billets seulement et ne perds pas ton temps avec toute la paperasse. Il doit y en avoir un bon paquet là-dedans. Quelle chance. Tiens. Il y a presque 10 000 $. C'est bien pour ça. Donne. D'accord, t'as toujours raison. Allez, on s'en va. Tourne-toi. Je t'ai dit de te tourner. Arrêtez! C'est trop facile de casser la tête d'un gars comme ça. Mais qu'est-ce qui nous en empêcherait? Vous avez l'argent, c'est tout ce qu'il fallait. Notre intention est de repartir avec. Au moins, laissez-le en vie, ce garçon va se marier demain. On donnera l'alerte dans 5 minutes seulement. J'aime pas ça. Mais moi, si. D'accord, les gars. On a votre promesse. Décampe, Gavin. J'aime pas ça du tout. Décampe, j'ai dit. Rappelez-vous, 5 minutes. Comptez lentement. Écartez-vous de cette porte! Ils sont 3 contre vous.
J'aurais dû vous tuer tous les deux. On ne pend pas pour un vol de banque, mais on pend pour meurtre. Troc! Fichons le camp, toute la ville est sur les dents! Allez, on a assez traîné comme ça! Et c'était même pas son argent. Restez où vous êtes. Qu'est-ce que vous me voulez? D'abord, j'aimerais beaucoup que vous pointiez ça dans une autre direction. Je ferai ce qui me plaira. Dites-moi d'abord ce que vous me voulez. Mon nom est Joe Cartwright. Ben Cartwright vous envoie? Oui. Oh, pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Vous ne m'en avez pas laissé seulement l'occasion, madame. Voyez-vous, je vis seule dans cette maison. Des tas de sales types rôdent dans le coin. Vaut mieux être prudent, c'est plus sûr. Ne m'en veuillez pas. J'ai reçu une lettre de votre père il y a quelques jours. Vous savez pourquoi je suis là? Oui, cet argent va bougrement me dépanner. Il vous aurait dépanné. Vous aurez? Oui, j'étais à la banque ce matin quand on l'a dévalisé. Ils ont tout embarqué ce qu'il y avait et votre argent s'est volatilisé. Oh non, non. Ils ont pu s'enfuir? Oui, et ils ont toute la police à leur trousse. Oh, j'avais tellement besoin de cet argent. Écoutez, quand je reviendrai au rang, j'en parlerai à Pa. Il va sûrement s'arranger pour vous aider. Non. Quand ça commence à aller mal, on peut dire que tout va mal. Hier, mon commis a dû être amené chez le docteur. Est-ce que c'était sérieux? Non, il s'est juste froissé un muscle, mais quand on a dépassé la soixantaine, tout est sérieux. Oui. Écoutez, si ça vous arrange, je peux bricoler histoire de gagner mon dîner. Ça fait une trotte pour rentrer et je n'ai rien dans l'estomac. C'est bien volontiers que je vous invite. Très bien, merci. Je vais aller mettre mon cheval à l'écurie et me laver les mains. J'espère que mon dîner vous a plu, Monsieur Cartwright. Attendez, je vais vous aider. Vous êtes une excellente maîtresse de maison. Je n'ai pas souvent l'occasion de faire montre de mes talents. Et Gilles, mon commis, est bien trop gras. Je ne veux pas qu'il mange à s'en faire craquer la ceinture. Il y a longtemps que vous l'avez? Il est avec moi depuis 3 ans. Depuis que Tom est mort. Il n'y a que lui pour vous aider, n'est-ce pas? C'est tout ce que je peux m'offrir. Le peu d'argent que je gagne en vendant mon lait en ville est à peine suffisant pour nourrir le corps et l'esprit. Tout cela m'a l'air plutôt difficile pour une femme, hein? Pourquoi ne pas vous installer en ville? Parce que c'est ma maison, Monsieur Cartwright. C'est aussi simple que ça. Je comprends très bien. Un manuel de chirurgie. Vous vous intéressez à la médecine? Je m'y intéresse quand je suis malade. Mon père m'a dit que votre mari était docteur. Oui, Tom était bon docteur. Mais quand l'épidémie de typhoïde s'est abattue sur la ville, il a travaillé jour et nuit. Le 3e jour, il était si exténué qu'il ne lui restait plus assez de force pour résister. J'ai songé à me débarrasser de ça et de ça. Vous comprenez, ça m'a apporté une espèce de réconfort. Oh, je crois qu'on a tort de rechercher le réconfort dans le passé. Oui, peut-être bien que vous avez tort. Je crois que c'est une erreur de s'enfermer dans les souvenirs. Oh, va falloir que je m'en aille. Je n'aime pas voyager sous la pluie. Mais il y a 20 000 pour la ville. L'orage va éclater avant que vous arriviez. Je crains que vous ayez raison. Le commis avait installé une pièce à lui dans la grange.
Vous pourriez y passer la nuit, si vous voulez. C'est très gentil à vous. Merci beaucoup, j'accepte. Est-ce que je peux faire quelque chose avant de sortir? Non, rien du tout. Oh, je vous souhaite une bonne nuit. Je vous dis au revoir car je serai parti avant que vous vous leviez. Ôtez vos mains de sur moi. Mais c'est vous qui vous êtes jeté dans mes bras, non? Je le sais. C'est que je suis si écœurée par les hommes. Ils me rendent malade. Ils arrivent et ils croient que parce que je suis veuve, tout leur est permis. Ils attendent que je leur sois reconnaissante du peu de faveur qu'ils me distribuent. Madame, vous savez pourquoi je suis ici? Je vous en prie, je suis désolée. J'ai eu tort, je le sais. C'est que je suis tellement habituée à cette sorte d'homme que j'oublie qu'il y a de par le monde des gens différents. Il y en a plus qu'on le croit. Il faut prendre le temps de les chercher, c'est tout. Bonne nuit, madame. Vous pouvez laisser tomber votre arme. Décidément, on est fait pour se rencontrer. Oui, c'est un grand déplaisir pour moi. Vous êtes seul ici? C'est exact. Juste vous et la femme? Oh, en cas de besoin, j'avais prévu un endroit pour faire une halte et j'avais repéré cette maison. Qui êtes-vous? Son commis? Non. Non. Pourquoi est-ce que vous dormez dans la grange? J'ai froid et j'ai faim. Je saurai trouver du feu et du pain dans cette maison. J'en ai besoin. On va y aller, hein? Vos amis ne sont pas là? Ce n'est pas tout à fait le moment de poser des questions. Allons-y. Allons-y, fiston. Minute. Qu'allez-vous faire de la femme? Écoute, fiston. La dernière chose à laquelle je pense à présent, c'est à une femme. Allons-y. C'est vous, Monsieur Cartwright? Oui. Excusez-nous. Fermez la porte. Tenez-vous auprès de la table. Asseyez-vous. Donnez-moi ce fusil. Allez vous mettre à côté de lui.
d'autres armes dans la maison? Non. Vous mentez. Il vous en cuira si vous essayez de me tromper. C'est sans importance que vous me croyez ou non. C'est ce que vous croyez. Dites-lui donc qui je suis. Elle m'accordera un peu plus d'importance. Ce sont eux qui ont dévalisé la banque. Mais la police ne doit plus être bien loin d'eux. Ils ne sont pas bien loin, mais j'ai le temps. L'orage va m'être plutôt utile. Vous avez toujours la balle dans l'épaule? Ah oui. Et elle se rappelle à mon bon souvenir. Il y a longtemps que c'est arrivé. Trop longtemps. Quelques heures de repos et tout ira bien. Quelques heures et vous serez mort. Et vous me semblez certaine de ça? Je le suis. Mon mari était docteur. Je lui ai longtemps servi d'infirmière. Cette balle va vous causer un empoisonnement avant demain si on ne l'extrait pas tout de suite. Vous savez ce qui se passe à l'intérieur de moi? Je voudrais ne pas vous croire. Mais je n'ai pas le choix. Oh, si, vous avez le choix. Et lequel? Retournez en ville pour vous rendre et avertissez un docteur. Non. La prison et moi, on n'est pas du tout copains. Sans compter qu'au bout d'un mille, je risquerais de m'écrouler face contre terre. Pouvez-vous extraire cette balle, Lee? Peut-être bien. Mais pourquoi le ferais-je? D'abord parce qu'il va mourir si vous ne le faites pas. Ensuite, il aurait pu abattre le caissier à la banque, il ne l'a pas fait. Vous parlez de Grant? Oui. La douleur. Jamais vous ne pourrez la supporter. Ne me faites pas rire avec ça. D'accord? Débarrassez la table. Un instant. Un instant. Allez-y. Faites ce qu'elle dit. Débarrassez la table. Attendez une minute. Vous avez du whisky quelque part? Il y a une bouteille dans le placard. Donnez-lui, il va en avoir besoin. On ne m'a jamais charcuté de ma vie. J'aime pas beaucoup qu'on me tripote. Bon. Vous allez tous rester bien tranquilles. Jusqu'à ce que le whisky fasse son effet. Pas de farce, hein? Ou alors je vous abats. Soyez-en bien sûr. Soyez-en sûr. Il est complètement sous. Il n'y a pas que la liqueur. Il y a aussi la fièvre et le délire. Je n'ai pas chaud. Douleur. Pas le choix. Nous pouvons y aller. Qu'est-ce que je dois faire? Tenez-le serré. J'espère bien extraire la balle, aidez-moi à le lever. D'accord. Là, mettez-le dans la chaise, mieux vaut qu'il ne remue pas. Alors, et voilà. Donc, je vais bien. Je pense qu'il faut le laisser parler. Vous ne craignez pas son langage? Je ne le crains pas du tout. Un homme raconte un tas de choses sans importance quand il délire. Oh, jamais. Jamais. Oh.
Je n'ai jamais... Je n'ai jamais rencontré des gens de votre espèce. Des gens qui prennent les choses par la force. Et pourquoi faites-vous ça? C'est la facilité qui vous séduit? Vous voulez connaître l'histoire de ma vie, madame? C'est ça? C'est ça que vous voulez? Que je vous raconte comment mes parents ont été brûlés vifs? Pourquoi on m'a envoyé dans une ferme où personne ne voulait d'un enfant sans parents? Ça vous intéresse? Bien des enfants sont des pauvres orphelins. Est-ce qu'il y a une femme dans votre vie seulement? Il y en avait une. Ça n'a pas duré longtemps. Pas longtemps. Juste le temps de le dire. C'était une bien belle aventure. Terminée par ma faute. Elle était, tout comme vous, une femme parfaite. C'était de ma faute. Joe, faites-le tenir tranquille. Je fais du mieux que je peux. Sourd. 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 Je... Sue. Non t'en va pas. Sue. Ne me quitte pas. Sue. Sue. Parlez avec lui. Je vais extirper la balle. Oh, Sue. Il va vous écouter. Dis-moi bonsoir, chérie. Embrasse-moi comme tu en avais l'habitude. Dis-moi bonsoir. Comme autrefois. Embrassez-le qui se tienne tranquille. J'ai eu. Il a démantibulé ce fusil. Si vous pensez pouvoir tenir, je vais aller en ville chercher de l'aide. Vous n'y arriverez jamais. Avec un orage comme celui-là, la route devient impraticable. Regardez. Ça ne s'arrange pas. On n'a plus rien à craindre de lui? Ce n'est pas lui qui m'inquiète. Ce serait plutôt ses amis. Ils ont peut-être décidé de venir ici. Est-ce qu'il ne devrait pas déjà être là? C'est bien difficile à dire. Je m'en vais faire un tour pour voir. Prenez cela. Je sais bien qu'il est inoffensif, mais on ne sait jamais. D'accord. Il est parti? Parti chercher le shérif? Oui. Il ira dès que l'orage sera terminé. 10 000 $ jetés à l'égout. Eh bien, ça a presque marché. Vous le regrettez? Qui sait? Peut-être bien. Comment ça va? Oh, la blessure me fait pas mal, mais... ma tête... Ah,
Ça ne m'étonne pas. Savez-vous que vous avez bu une demi-bouteille de whisky? Je sais. Est-ce que j'ai parlé? Je connais toute votre vie de A à Z, y compris Sue. Vous ne vous souvenez de rien? Je me rappelle de la dernière partie. Si on parlait de vous. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Votre nom, pour commencer. Lee. Lee Bolton. C'est un joli nom. Lee. Vous disiez que votre mari était docteur. Il est mort depuis longtemps déjà. Vous avez quelqu'un d'autre? Non, monsieur Troc. Comme vous-même, je suis seule. Je crois qu'il faudrait manger un peu. Elle est encore humide. C'est parfait. Ces choses-là n'ont pas été lavées depuis une semaine. C'est vous, Joe? Joe, est-ce que c'est vous? Ce petit monsieur faisait le malin. On a dû lui faire un calmant. Vous auriez pu le tuer. Et après? J'ai vu cette tête-là quelque part. À la banque, avec le caissier. Qu'est-ce qu'il fiche ici? C'est un ami à moi. Vous êtes en retard. C'est l'orage. Où est l'argent? On parlera de ça plus tard. Je veux le mien tout de suite. Tout de suite. La police va retrouver nos traces. Ils vont pas tarder. Je ne veux pas rester dans les parages. Il a raison. On va distribuer les parts et puis on se débine. D'accord. Je m'excuse, les gars, mais je ne peux pas marcher plus de 10 pas. T'as pas besoin, Troc. T'as qu'à me dire où t'as mis l'argent. J'ai été touché à l'épaule et pas à la tête. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire qu'on prend le sac, qu'on partage l'argent, et qu'est-ce qui se passe alors? On se tire de là, c'est ce qui va se passer, hein? Et je reste là, assis tranquillement, à attendre le shérif. On peut devenir méchant. Oh, ne sois pas stupide. Et baisse cette arme, veux-tu? Il nous tient, Gavin. On est obligé d'en passer par là. Très bien. Je te donne jusqu'à la fin de la tempête, mais après c'est terminé. Pooch, viens m'aider à grimper les escaliers. Je vais aller me reposer. Ouvre la porte. Hé, la petite dame, j'ai une de ses fins. Hé, minute. Qu'est-ce que tu as fait du pistolet du môme? Il n'en avait pas sur lui. Ça ira, j'y arriverai seul. Mais surveille-les bien, tous les deux. Hey, Gavin,
Qu'est-ce que tu vas faire de ta part? Je vais me débiner le plus loin possible, mon vieux Pooch. Tu sais ce que je ferai, moi? M'acheterai une caisse de whisky, un régiment de femmes, et je me ruinerai la santé. Et s'il me reste un peu de ces 3500 $, eh bien, je ferai des tas de folies avec. Et vous, qu'est-ce que vous feriez avec 3500 $? Je m'achèterais du désinfectant pour nettoyer là où vous avez posé vos mains. Allons donc. Qu'est-ce qui vous fait dire ça de mes mains? Un tas de filles les trouve extrêmement douces. Bas les pattes. D'accord, la belle. Mais d'abord, je veux que vous puissiez réviser votre jugement à l'égard de leur douceur. Ces mains vous déplaisent? Si t'as pas ton compte, on peut toujours recommencer. Tiens-toi tranquille, compris? Reste sous thé. Le meilleur moyen pour le faire tenir tranquille, c'est une balle dans sa jolie tête. C'est une solution, je dis pas. Non, ne faites pas ça. Range ton arme, Gavin. C'est pas moi qui ai commencé. Laisse-le tranquille. Dis-moi pourquoi. Tu lui dois rien? Si, justement, je lui dois quelque chose. Toi, mais pas moi. Je m'en vais régler mes comptes. Pas question. Ah non? C'est tellement facile d'appuyer 2 fois sur la gâchette quand on y est. Non, tu ne le feras pas parce que tu ne trouveras jamais l'argent. Et pour toi, Gavin, l'argent est plus important que la vie d'un homme. Il s'agit de 10 000 $. T'as eu chaud, hein? Très, très chaud, hein? Je vais faire le guet à l'extérieur. Cela m'empêchera de revenir sur ma parole. Je ne vous dois plus rien. Bonjour. Le café est sur le poêle. Comment allez-vous? J'ai la tête un peu lourde. Où est Gavin? Il est toujours dehors. Dis-lui de venir tout de suite. Ouais. Hé, Gavin! Amène-toi! Pooch, Oui? va dans la grange dans le coin droit en entrant. C'est sous la paille. L'argent est là. Va le chercher, ramène-le. Et ne perds pas ton temps à le compter. Je veux pas le compter, je veux le dépenser. Où est-ce qu'il va? Il va revenir. Pourquoi m'as-tu appelé? Je veux que tu les surveilles, j'ai envie de café. Tu vas te tenir tranquille, hein, mon petit bonhomme? Oh, Madame Bolton, j'ai besoin de votre aide. Je n'y arriverai jamais tout seul. Si vous le permettez. Un homme de votre trempe? Un dur comme vous, incapable de se servir du café? Ce n'est pas ça du tout. Merci. À vrai dire, je voulais vous parler, vous dire au revoir et merci pour ce que vous avez fait. C'est bien naturel. Au revoir.
Attendez. Je m'excuse. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai réfléchi aux choses que vous m'avez dites à propos de la solitude. Et dites-moi, ça vous empêche pas d'être seul? Absolument seul comme moi. Oui, monsieur Troc. Ça m'embête, croyez-moi. Je pense que vous avez compris à quel point cela m'embête, la solitude. Mais elle ne m'a pas réduit à l'état de bête aux abois. Elle vole autour de nous comme un papillon noir, jusqu'à ce qu'enfin on s'en saisisse et on la détruise. On aurait dû se connaître plus tôt. Lee. Où est mon arme? C'est 10 000 $ que tu disais dans la grange. Oui. Ils n'y sont pas. Tu as bien cherché dans le coin que je t'ai dit? J'ai cherché dans les 4 coins, l'argent n'y est pas, Troc, j'en suis sûr. Cherche encore. Peut-être bien qu'il va falloir que je m'en occupe moi-même de cet argent. Ça va, fiston. Dis-nous où il est. Je te conseille de parler, Laisse mon tomber. voilà. Écoute, je te préviens, je ne voudrais pas me fâcher, mais ne me force pas à être méchant. Il me faut cet argent. Tu t'y prends mal, Troc. Mais pourquoi? Je ne comprends pas que tu risques ta vie pour cela. D'abord le caissier de la banque, et maintenant pour des morceaux de papier. Vous avez raison. Bien raison, ce ne sont que des morceaux de papier. Savez-vous que pour certains, ils représentent bien plus? Ils représentent du travail et de la sueur. Ils représentent les économies d'une existence. Et moi, je n'ai pas envie qu'une bande de porcs s'en empare. Ça suffit comme réponse à votre question? Oui. Oui, cela suffit. Ça ne me suffit pas, moi, vos petites considérations. Arrête, il y a une autre solution. On ne va pas discuter une journée entière, on n'a pas le temps. T'as une meilleure idée? Tu te rappelles l'autre nuit? Ça lui avait délié la langue. Ce jeune homme se conduit en garçon distingué avec les femmes. Oui, t'as raison. Allez, mon petit gars, c'est à toi de jouer. Je ne crois pas que tu vas tellement aimer ce que je vais faire à la dame. Touche-la encore. Et je te promets de te faire la peau. Ça suffit comme ça. Ouvre bien tes oreilles. On en a plein les bottes de ton numéro. Hein, Poché? Alors, je vais vous proposer un petit jeu. Je m'en vais compter jusqu'à 5. Et si je n'ai pas obtenu la réponse, je vais m'en aller. Mais je m'en vais laisser 3 cadavres sur le plancher. 1, 2, 3, 4. Je vais vous montrer où j'ai mis l'argent. D'accord. Pooch, tu restes là. Surveille-les. Toi, viens avec moi. Surveille-les bien, Pooch. Et rappelle-toi, 10 000, ça se partage bien mieux en 2 parts qu'en 3, d'accord? Je te l'ai déjà dit, Troc. Tu les entendre. Un jour ou l'autre, ça va mal se terminer. Peut-être bien aujourd'hui. Allons-y. Il te reste une chance, héros. Ne la rate pas. Où est l'argent? Sur le plancher du haut. Vas-y. Et des mouvements lents, c'est bien d'accord?
C'est pas bête comme idée, mais c'est reculer pour mieux sauter. Il y a quelqu'un qui sort de la grange. C'est Joe. Vous avez encore le temps d'agir. Oui? En faisant quoi? Avec votre arme, je peux vous la donner. Non. Nous allons partir. Oui. Vous savez, vous aviez raison sur toute la ligne. Et je crois qu'il est temps de se dire au revoir. Au revoir, Madame Bolton. Vous voulez que je vous aide à le porter? Non, j'y arriverai tout seul. Joe, il ne partira pas avec vous. Emportez l'argent, mais laissez-le partir seul. Laissez-le partir. Vous avez juste besoin d'un cheval. Alors prenez-en un et allez-vous-en d'ici. Non, vous êtes complètement dans l'erreur. C'est de vous dont j'ai besoin. Nous avons besoin l'un de l'autre. Alors venez. Venez avec moi. Vous et moi pouvons commencer une vie nouvelle avec ce sac. Nous ne pouvons pas construire notre avenir sur du sable. On serait condamnés à l'échec. Cette maison est la mienne. Et j'entends y rester. Maintenant, allez-vous-en. Et ne revenez jamais, ne revenez jamais. Vous m'avez compris, Joe? Oui, je vous ai compris. Comme une sotte, je m'imaginais qu'on pouvait vivre avec des souvenirs. Je m'y accrochais comme une noyée. Maintenant, il a suffi de quelques heures pour qu'il donne à ma vie une signification en me montrant que j'avais gâché ma vie pendant 3 années. Vous-même l'avez rendu heureux pour quelques heures. Peut-être que le shérif
Enfin, tout dépendra de ma décision. Vous n'allez pas y aller en tant que témoin. Je n'ai pas le choix. Je vous en prie, Joe. Je ne témoignerai pas contre lui. Je ne savais pas où aller. La liberté, c'est difficile à supporter quelquefois. Comme Joe disait, on ne pend pas. On ne pend pas pour un simple vol de banque. Il y aura de la place ici pour un forçat réhabilité dans environ 5 ans. Je crois que vous aurez une place ici toute votre vie. Oui, toute votre vie. Sûr? Je peux vous embrasser? À un homme comme moi, il est rare qu'on accorde une seconde chance. Vous êtes un de ceux-là. Je le sais, Joe. Je le sais.